Salut à tous, donc c'est le toit du tracteur que je vais repeindre et puis aussi rénover car il a un petit peu de désaccro par endroit. Donc pour le rafistoler et puis pour le renforcer à l'endroit où il est cassé, si je retrouve, voilà, il est cassé ici, vous voyez, ça baille un petit peu, là il est fendu jusque là. Je vais creuser un petit peu la matière et puis y remettre un équivalent de fibre. C'est un matériau donc j'appliquerai avant de peindre. Mais avant tout ça, je vais le nettoyer, enlever la terre, la crasse qu'il y a partout. Pour de travailler ce matériau là, eh bien faut quand même se protéger les voies respiratoires et puis les mains. Le fait de gratter, ça soulève des microparticules de fibres. Parfois ces fibres quand même très dures, c'est comme des petits piquons. Ils vont venir percer la peau. Il ne faut pas non plus les respirer. C'est vraiment une poussière qui n'est pas bonne du tout. De toute façon, je ne connais pas de poussière qui soit bonne. Voilà la garniture. Voilà, là on est côté moquette intérieure. Et ici donc ça s'est désolidarisé, ça s'est cassé. Cette garniture c'est ni plus ni moins, je pense, des fibres, hein, peut-être des fibres de tissu agglomérées, condensées. C'est quelque chose de rigide et puis une moquette collée à l'intérieur. Et ces zones-là sont donc fragiles. Ici c'est un petit peu fragile, je me demande si je ne vais pas mettre un petit peu de fibre et de résine aussi pour consolider ça. C'est des points de faiblesse. C'est quand même pas mal de la rafistoler parce que c'est des éléments, si je voulais les racheter, déjà Case ne les fabrique plus et puis j'ai vu qu'il y avait de l'adaptable. C'est encore trouvable mais ça coûte plusieurs centaines d'euros, voire pas loin du millier d'euros, juste une garniture comme ça. Bon, comme ça je vais mener de front les deux fibres. Là-dedans, il y a la résine. Il doit y avoir un durcisseur là-dedans. Et puis là, on a nos bandelettes de fibres de verre.
Là, je vais attendre cet après-midi que c'est séché. Je vais en rajouter par endroit. Ensuite, je laisserai 24 heures bien séché. Je le reponcerai. Bien, pendant que les pièces sèchent, ça me permet de basculer sur d'autres travaux. C'est toujours sur la cabine. Là, je vais décoller le pare-brise qui commençait à se décoller. Les joints commençaient à partir. Ces petites cales noires, voilà, qui se mettent comme ça, avec un petit trou dedans, elles viennent ici en bordure et elles sont prises et fixé au cadre avec des rivets que j'ai fait sauter avec une perceuse et un petit forêt de 4 ou 5. Vous voyez, à la vitre du bas, il y en a encore un avec un rivet au milieu. Donc au montage, ce sera à remettre. Hop là, elle est décollée. Maintenant, on va y aller doucement. Voilà. Ensuite, j'ai déjà préparé l'équipement qui permet de préparer la surface. Ça permet d'appliquer le spray noir qui est ici. Avant le silicone noir qui se met là-dedans dans un pistolet. Voilà. Bon, ça on appliquera ça après gros nettoyage. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a montré quelques-unes des étapes, encore une fois, à faire pour rénover la cabine. C'est vraiment une succession de petites bricoles. Là, on n'en est qu'à la résine et puis la préparation du support à la peinture et puis au long temps de pause et de séchage. Et voilà, on est en bonne voie. Je vous tiens au courant encore une fois dans les semaines à venir et puis je vais changer quelques autres petites pièces sur le tracteur, mais vous verrez ça dans les semaines à venir. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!